Hello, édition spéciale consacrée selon moi à la plus belle des formules mathématiques. Je commence bien évidemment par un disclaimer. Il n'y aura pas de démonstration savante, donc inutile de t'affoler, inutile de faire une crise d'urticaire et inutile d'augmenter ton rythme cardiaque à une fréquence insoutenable. On est d'accord? Ok, tout va bien se passer. Tu es avec moi dans l'une des présentations de l'Influent Club et comme tu le sais déjà, tu apprends en français et non pas le français. And I got your back anyway. OK? Donc, je vais commencer en te présentant cette formule. Attarde-toi uniquement à l'aspect esthétique de cette formule. C'est la formule d'Euler, du nom d'un mathématicien suisse du XVIIIe siècle. Elle se lit EIpi plus 1 égale 0. C'est une formule ultra condensée, ultra puissante et d'une vérité absolue. Qu'en dis-tu? Je vais te préciser maintenant les différents ingrédients de cette formule. Tu en connais certains et peut-être pas d'autres. Voici ces ingrédients. Le zéro dont l'étymologie nous éclaire, l'étymologie, c'est-à-dire l'origine historique du mot. Donc l'étymologie va nous éclairer immédiatement. Tu reconnais zéro qui vient en fait de l'arabe zifr, qui nous a donné chiffre en français, le mot arabe signifiant vide, si je me rappelle bien. Ensuite, le deuxième aspect intéressant, c'est qu'on avait deux types de zéros dans l'histoire de l'humanité. Le zéro de position, qui te permet de faire la différence entre 102 et 12. Dans 102, tu n'as pas de chiffre des dizaines, donc on a placé le zéro. Et ensuite, le zéro comme nombre pour faire des additions et les soustractions en particulier. Et enfin, l'apparition du zéro que l'on trouve chez les Babyloniens, chez les Chinois, chez les Mayas et chez les Indiens. Il est apparu, on va dire, dans plusieurs cultures. Il semblerait que les Indiens aient été les plus avancés, en tout cas dans l'apparition du zéro au sens algébrique pour faire les additions et les soustractions. Ensuite, nous avons le 1. Alors le 1, comme tu le sais bien évidemment, l'homme a eu besoin de compter. Donc ça a commencé par des entailles sur des supports divers ou sur des bâtons. Et ensuite, pendant la sédentarisation de l'homme, en particulier au néolithique, il a commencé véritablement à compter, à additionner 1 plus 1 plus 1 pour compter, je ne sais pas, par exemple, des pommes, du bétail, etc. Et ensuite, de fil en aiguille, le 0 et le 1 se sont développés. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, le simple fait que tu puisses accéder à cette vidéo s'explique par la maîtrise d'un flux de données numériques constitué exclusivement de 1 et de 0. D'accord? Donc ça, c'était pour le 1 et le 0. Je vais passer maintenant à l'énigmatique pi qui nous fascine depuis l'Antiquité. On sait que le rapport entre la circonférence et le diamètre du cercle s'exprime avec pi. Dans la pratique, pi a un nombre infini de décimales et pourtant, c'est la base de construction de tout ce qui nous entoure. Ensuite viennent les nombres imaginaires ou les nombres complexes. J'avais dit que je ne ferais aucune démonstration, je tiens ma parole. Dis-toi simplement deux choses. La première, c'est que si on devait multiplier un nombre par lui-même pour obtenir moins 1, ce nombre serait i. Je répète, si on devait multiplier un nombre par lui-même pour obtenir moins 1, ce nombre s'appellerait i. Ce qui me permet de faire une transition de conjugaison très rapide en te rappelant les structures si plus imparfait conditionnel, d'accord? Si on devait multiplier un nombre par lui-même pour obtenir moins 1, ce nombre serait i, d'accord? Si on devait si plus imparfait, ce nombre serait, c'est le conditionnel. Now we are back to our regular schedule, regular program. Et après cette pause conjugaison, il faut savoir que les nombres complexes ont aussi permis de définir des ensembles complexes tels que l'ensemble de Mandelbrot que tu vois ici, avec un motif qui se répète quelle que soit l'échelle d'observation.
Ça, c'est relativement fantastique. Puis vient le nombre e, on va dire l'exponentielle de base e. Là non plus, je ne rentrerai pas dans le détail, mais sache que nous vivons et nous percevons le monde, c'est-à-dire les stimulus sonores, visuels, tactiles, grâce à des grandeurs que l'on peut manipuler grâce aux logarithmes et aux exponentielles. Et en fait, la formule d'Euler capture toutes ces connaissances dans une simple addition. Je trouve ça fantastique. Regarde, EIP plus 1 égale 0. Voilà. Moi, je n'ai cesse de m'émerveiller devant cette formule. Bien sûr, tu n'as pas besoin d'être un geek pour participer à l'Influent Club. Nous avons des sujets beaucoup plus terre à terre. On peut parler de recettes de cuisine, de voyages, de livres, de visites de musées ou de sujets plus personnels. You're doing the menu, you're bringing what you love. On s'occupe du reste. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Olivier de French You So Much, Your Fast Lane to Fluency. N'hésite pas à t'inscrire et on se revoit bientôt pour du nouveau contenu. À bientôt. Bye bye.